Salut, bienvenue sur Expert, la chaîne qui vous conseille. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Je vous rappelle que bien sûr, vous pouvez nous suivre tous les jours à la télévision, également quand vous le souhaitez sur notre application iPhone et tablette, sur le site experttele.fr et sur notre web radio 24 h sur 24, expertradio.fr. Aujourd'hui, nous parlons de droit des sociétés plus précisément, avec notre expert avocat au barreau de Paris, maître Joseph Suissa. Bonjour maître. Bonjour Yves. Comment allez-vous? Ça va bien. On va parler avec vous des entreprises en difficulté. Alors c'est une notion qui est très intéressante pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être entrepreneurs. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par une entreprise en difficulté? C'est quoi cette notion précisément? Alors, en difficulté, ça veut dire qu'on va rechercher les solutions juridiques qui existent pour aider les entreprises qui ont des difficultés financières. Alors justement, c'est quoi ces solutions que l'on peut trouver? Alors, les solutions, elles sont diverses, mais bien évidemment, il va falloir distinguer selon que l'entreprise est en état de cessation des paiements ou qu'elle ne l'est pas. Alors, l'état de cessation des paiements, pour ceux qui ne sont peut-être pas des juristes, ça veut dire quoi pour une société d'être en cessation de paiement directement? Alors, c'est une notion juridique qui veut dire que l'entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Concrètement et clairement, ça veut dire qu'elle ne peut plus du tout payer ses dettes. Alors, pour des sociétés qui sont en cessation de paiement, il existe des solutions, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'est pas encore en cessation de paiement, déjà, en difficulté pour oui, commencer? Effectivement, on va déjà envisager celle-ci parce qu'il vaut mieux d'ailleurs l'éviter. Alors, elles sont au nombre de deux. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle la procédure de sauvegarde des entreprises. Alors, c'est une procédure qui permet à tout chef d'entreprise de saisir le président du tribunal afin d'envisager avec lui un plan de sauvegarde. Alors, c'est intéressant parce que dès l'instant où l'entrepreneur, le chef d'entreprise s'adresse au tribunal, il va y avoir une suspension des poursuites de la part des créanciers, à la fois contre le débiteur, mais également contre les cautions. Et là, c'est un élément quand même qui est fondamental. Le chef d'entreprise va donc demander de se mettre, si vous voulez, sous la protection du tribunal et du président du tribunal, afin qu'un véritable plan de restructuration soit trouvé avec le tribunal et les organes de la procédure. Alors, c'est un plan qui va comporter deux volets. Un premier volet classique, ce sont des délais de paiement, et un second volet, donc, de réorganisation de l'entreprise, où alors là, il va y avoir, par exemple, une cession d'actifs ou une cession d'activité peu rentable pour l'entreprise, et ce plan va pouvoir durer donc jusqu'à 10 années. Donc une véritable bouffée d'oxygène, et elle pourra, comme cela, repartir. Alors ça, c'est la première solution qu'on envisage. La deuxième, c'est moins connu. C'est ce qu'on appelle la commission des chefs de service, qu'on appelle également plan de CCSF. Oui, c'est un terme un peu barbare, mais enfin... Barbare, mais compliqué. On va traduire en français. Alors, qui est peu connu, mais qui permet, dans un cas très précis où l'entreprise a beaucoup de dettes fiscales et sociales, d'avoir également un plan d'apurement. Donc l'entreprise va déposer une demande d'apurement de ses dettes fiscales et sociales auprès du trésorier payeur général. Il faut deux conditions pour cela, et c'est très important de les rappeler. La première, c'est être à jour dans le dépôt de ses déclarations fiscales et sociales. Et la deuxième, c'est d'être à jour dans le paiement de ses parts ouvrières des cotisations URSSAF. Donc deux conditions qui sont déterminantes avant de pouvoir déposer un plan. Dès l'instant où on va déposer ce plan, et là ça aussi c'est très important, il va y avoir une suspension des poursuites de la part de l'URSSAF et du Trésor public. Et si ce plan est accordé, alors là c'est fantastique pour l'entreprise parce que c'est un véritable crédit gratuit pendant 12 ou 24 mois où l'entreprise va pouvoir payer son arriéré de dettes fiscales et sociales sans intérêt. Donc c'est très intéressant. Alors ces deux procédures ont l'air très intéressantes, mais concrètement, que faut-il faire pour qu'elles puissent aboutir? Parce que je rappelle que tous ceux qui nous regardent peuvent poser des questions et peut-être que des spectateurs sont dans cette situation-là. Donc je vous rappelle d'ailleurs vos questions, vous les envoyez sur le site experttele.fr. On les envoie directement à nos experts. Donc que faut-il faire pour que ça aboutisse, ces procédures dont vous nous parlez là? Alors, ce sont des plans qui sont compliqués à mettre en œuvre et c'est pour ça qu'il n'y a pas de mystère. Il faut absolument préparer, bien ficeler son dossier, tant sur le plan juridique que sur le plan comptable. Et bien évidemment, quand vous avez un dossier qui est bien construit, eh bien, vous avez toutes les chances que ces dossiers soient couronnés de succès. D'accord. Alors ça, on vient de parler pour les entreprises qui sont en cessation, qui sont pas encore en cessation de paiement. Lorsqu'on est en cessation de paiement, du coup, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les solutions cette fois? Une fois encore, deux solutions. La première, c'est quand il existe encore des perspectives de redressement pour l'entreprise. À ce moment-là, elle va déposer un plan au tribunal pour obtenir le redressement judiciaire de l'entreprise. Et donc, il va y avoir un plan également qui va être trouvé par l'administrateur judiciaire. Deux plans possibles. Un plan de continuation ou un plan de cession. Alors, plan de continuation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise va élaborer avec les organes de la procédure
un véritable plan d'appurement de ses dettes, qui va durer plusieurs années, 5, 6 ans parfois. Et ensuite, elle retrouvera sa qualité d'entreprise, quand on dit in bonis. Mais si... In bonis. Hein, in bonis, absolument, c'est un terme qui veut dire qu'elle retrouve effectivement sa pleine capacité à agir. Et si un plan de continuation n'est pas possible, il y a encore une possibilité, c'est le plan de cession. Le plan de cession, c'est quoi? C'est qu'un repreneur va être trouvé qui, lui, va reprendre toute ou partie des actifs de l'entreprise et toute ou partie des salariés. Donc, deux options. Ou le plan de continuation, ou le plan de cession. Ça, c'est quand il existe des perspectives de redressement. Mais quand malheureusement, il n'y a plus de perspective de redressement, il n'y a pas d'autre solution que d'envisager la liquidation judiciaire pure et simple de l'entreprise. Alors, c'est le démantèlement de l'entreprise. Ça veut dire que le liquidateur qui va être désigné va céder tous les actifs de l'entreprise et il va liquider tout le personnel. C'est le dépôt de bilan qu'on appelle dépôt de bilan? C'est le dépôt de bilan, mais alors pur et dur, puisque donc on va liquider l'entreprise et il n'en restera plus rien. Donc c'est déjà trop tard, j'ai envie de dire, quand on arrive à une telle extrémité. C'est pour ça que les solutions existent. Et plus on agira vite, plus il y aura des solutions et plus l'entreprise aura des chances de s'en sortir. Et d'éviter donc le dépôt de bilan, c'est le but en tout cas des conseils que vous donnez là à tous ceux qui nous regardent. Donc on est en difficulté avec l'entreprise, il y a des moyens d'essayer de redresser la barre avant d'arriver en cessation de paiement. Et même en cessation de paiement, on peut encore redresser la société avant d'arriver au dépôt de bilan. Donc il faut s'y prendre tôt et avoir les bons réflexes. Voilà, plus on s'y prend tôt, plus on a des chances effectivement de trouver une solution efficace et elles sont nombreuses. Merci beaucoup, Maître Joseph Sussat. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. On parlait avec vous de droit des sociétés et plus précisément des entreprises en difficulté. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur notre site aux experts. Ils y répondront dans toutes les émissions. experttele.fr. À très bientôt. Restez avec nous dans un instant. D'autres conseils d'experts. À tout de suite.